C'est parti pour le Tour de France. Nous allons aujourd'hui voyager en Boeing 737, l'un des avions de ligne les plus répandus sur la planète. Plus de 10 000 exemplaires de cet avion ont aujourd'hui été livrés depuis Seattle, au nord-ouest des États-Unis, où se trouve l'usine principale du constructeur américain Boeing. Cet avion emblématique fut mis en service en 1968. 30 ans plus tard, en 1998, le Boeing 737 NG pour nouvelle génération est certifié. Les instruments classiques sur le tableau de bord sont remplacés par des écrans. Puis en 2018, c'est au tour du 737 MAX avec des écrans encore plus grands sur le tableau de bord et des moteurs encore plus économes en carburant d'entrer en service. Prenons place dans le cockpit pour un tour de France en Boeing 737. Premièrement, nous irons à Paris, puis nous partirons du nord-ouest pour arriver au sud-est sans toucher la Corse. Nous longerons les côtes atlantiques dans un premier temps, puis les côtes méditerranéennes vers l'est, et nous remonterons jusqu'au nord de la France en traversant les Alpes. Première destination, la capitale. Nous sommes à 11 km d'altitude au-dessus de Paris. On distingue facilement la forme du périphérique et même la tour Eiffel. Bonjour, direct Terpo. Voici la même vue de jour avec l'aéroport Charles de Gaulle sur la droite. Nous allons maintenant effectuer un Paris-Brest et nous voici donc en Bretagne au-dessus de la ville de Brest. C'est l'été en Bretagne, voici la pointe la plus à l'ouest de la France. On la surnomme la cité des Ducs de Bretagne. À gauche, vous pouvez voir l'aéroport de Nantes et sur l'horizon, la Loire qui se jette dans l'océan Atlantique. Nous approchons l'aéroport de Nantes depuis le sud-ouest en survolant le lac de Grandlieu. Nous voici exactement au même endroit, sauf que ce jour-là, il y a du brouillard. Par ces conditions de faible visibilité, c'est le pilotage automatique qui réalise l'atterrissage. La piste est à 9 km, nous sortons le train d'atterrissage. Nous allons bientôt rentrer dans le brouillard. Si à la hauteur de 50 pieds, soit 15 mètres au-dessus du sol, nous ne voyons toujours pas la piste, nous devons remettre les gaz. L'avion dira à cette hauteur. Toujours rien en vue, nous sommes à 100 mètres au-dessus du sol. Voici ce que l'on devrait voir par beau temps à cet endroit. J'ai les yeux sur les instruments pendant que le commandant de bord, assis à gauche, regarde à l'extérieur à la recherche des lumières de la piste que nous commençons à apercevoir. Nous arrivons à la hauteur de 50 pieds, l'avion va dire. Ma main est sur les commandes, au cas où, mais c'est bien l'avion qui effectue l'atterrissage. Au toucher des roues, les aérofreins se déploient automatiquement. Cette alarme nous indique que le pilotage automatique est maintenant désactivé. Nous arrivons au parking, le marche-à-l'heure nous aide à garer l'avion précisément. Nous arrivons en France, sur la droite de l'avion, vous pouvez admirer l'île de Ré. Avec 14 uniformes de fois, contactez Bordeaux 135 240. Au revoir. Un peu plus au sud, voici l'estuaire de la Gironde qui dessine cette petite encoche sur les cartes de la France. De part et d'autre de l'embouchure, c'est la pointe du Médoc et la ville de Royan. En amont de la Gironde, voici la ville de Bordeaux traversée par la Garonne. Nous pouvons même distinguer le bassin d'Arcachon le long de l'océan Atlantique. Le voici avec sa fameuse dune du Pilat. Au sud-ouest de la France, voici Biarritz, la ville des surfeurs. Et en haut à droite de l'image, ce sont les Pyrénées enneigées. Voyez-vous l'aéroport de Biarritz ? Il est ici, nous allons y atterrir. En approche sur Biarritz avec un Boeing 737 MAX, nous allons effectuer la checklist avant l'atterrissage. Il se différencie du 737 NG par ses grands écrans sur le tableau de bord. Nous voici à plus de 10 km d'altitude au-dessus des Pyrénées par une belle journée de décembre. À gauche, la France sous les nuages et à droite, les vallées espagnoles. Descendons sous les nuages au pied des Pyrénées, nous voici en approche sur l'aéroport de Tarbes-Lourdes. Beaucoup d'avions de ligne sont stockés sur cet aéroport. Certains y seront démantelés et y finiront leur vie, tandis que d'autres attendent de retourner en service. Nous apercevons ici des avions de compagnies aériennes indiennes, ukrainiennes ou encore sud-africaines. On la surnomme la Ville Rose. Voici Toulouse, avec l'aéroport de Blagnac où l'on distingue de part et d'autre les usines d'Airbus. Nous allons y atterrir en approchant comme ceci au-dessus de la ville. Gear down, flap fixing, check flaps, En approche, piste 30 de gauche à l'aéroport de Toulouse-Blagnac.
780, au revoir pour le théâtre, 7 Echo Romeo. Cap à l'est, continuons notre tour de France. Reconnaissez-vous ce monument historique? Il s'agit de la cité médiévale de Carcassonne. La piste d'atterrissage est en face de nous. Voici le canal du Midi qui passe dans le centre-ville de Carcassonne. Nous voici maintenant au-dessus de la mer Méditerranée, à la limite est des Pyrénées, au niveau de la Jonquera, la frontière entre la France et l'Espagne. Voici Montpellier avec la mer Méditerranée, et légèrement plus à l'est, nous allons atterrir sur l'aéroport de Nîmes. Vous remarquerez les fameux Canadair qui sont garés sur notre gauche. Au sud de Nîmes, voici la Camargue. Sous l'horizon, nous apercevons la ville de Marseille. Allons-y. Marseille ! Nous sommes à plus de 10 km d'altitude au-dessus de la cité phocéenne. Arrivez-vous à voir le stade Vélodrome? Il est ici. Et maintenant, direction l'aéroport. Nous approchons piste 13 gauche au-dessus de l'étang de Berre. Voici l'aéroport de Marseille-Provence. C'est ici, sur l'étang de Berre, que fut réalisé le premier vol au monde en hydravion en 1910 par le Marseillais Henri Fabre. Continuons vers l'est, le long de la Côte d'Azur. Voici Toulon et son très grand port militaire où l'on aperçoit fréquemment le porte-avions Charles de Gaulle. Le soleil vient de se coucher sur le fameux golfe de Saint-Tropez. Nous sommes désormais à l'extrême sud-est de la France. Mesdames, messieurs, sur votre droite, voici la promenade des Anglais. Nous voici à Nice. Nous manœuvrons ici pour nous aligner sur la piste d'atterrissage. C'est l'été à Nice et sur la droite de la piste, vous pourrez remarquer une multitude de jets privés qui sont stationnés. Alpine 1698, hello, report short final 2 to right, wind 230 degrees 8 knots. Continuons notre tour de France, mettons le cap au nord. Nous voici désormais dans les Alpes. Pour naviguer, nous utilisons principalement des points GPS à 5 lettres. Ici, nous naviguons vers un point GPS appelé Corrède, situé à 97 nautiques devant nous. Certains points GPS sont spéciaux. Le Mont Blanc a son propre point GPS appelé Maublo. Nous pouvons voir ici que ce point Maublo est à 35 nautiques, soit environ 60 km devant nous, légèrement sur la gauche. Jetons un œil à l'extérieur de l'avion. Et voici devant nous le toit de l'Europe. Il culmine à 4810 mètres d'altitude. Voici la face est du Mont Blanc côté italien et sa face ouest côté français. Voici Chambéry, le lac du Bourget et au fond toujours le Mont Blanc. Nous sommes maintenant au nord des Alpes, dans le département du Jura. Permettez-moi de vous faire découvrir l'aéroport international de Dole. Voici sa tour de contrôle ainsi que son aérogare. Bienvenue dans le centre de la France, à Clermont-Ferrand. La météo du jour ne nous permettra pas d'admirer les volcans d'Auvergne. Nous voici au nord de la France. À droite, le port de Calais. À gauche, le sud-est du Royaume-Uni, avec le port de Douvres. C'est ici que passe le tunnel sous la Manche, inauguré en 1994. La distance la plus courte séparant les deux côtes est de 33 km. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. C'était le Tour de France en Boeing 737.